Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo de présentation de MangaTech et d'acquisition pour celle-ci. Pour ceux qui l'auront remarqué, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. C'est tout à fait normal, malheureusement, je suis au regret d'annoncer que je ne pourrai plus garder la régularité qui m'était imposée, qui était une fois par semaine, tous les dimanches. Tout simplement parce que j'ai eu des imprévus, notamment professionnels, qui font que je ne peux plus garder ce rythme-là. Je m'en excuse d'avance et j'espère que cette irrégularité ne posera pas trop de problèmes non plus. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si ça s'entend ou si ça se voit, mais j'ai acheté du matériel pour YouTube, notamment un micro-cravate qui me permet de pouvoir me déplacer. Donc là, je me déplace, mais vous entendez le son techniquement pareil, ainsi qu'un trépied qui permettra du coup d'avoir une certaine mobilité au niveau des étages de la MangaTech et surtout une stabilité d'image. Donc sans plus tarder, on va commencer du coup à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire la présentation de ce que j'ai acheté. Donc j'ai gardé les tickets de caisse de ce que j'ai pu acquérir grâce au Pass Culture. Donc premièrement, ce que je tiens à préciser, c'est que j'avais fait une vidéo qui parlait justement des acquisitions que j'aimerais faire entre guillemets en tant que goal. Vous allez voir que j'ai pu en acquérir, mais surtout que j'ai pu acquérir des pépites que je n'avais pas forcément notifié d'acheter. Donc on va commencer tout de suite avec l'entièreté des Assassination Classroom. Donc j'avais du 1 au 6, mais j'ai pu acquérir du 7 au 21. Donc ils sont tous neufs, donc évidemment presque neufs, vu que je les ai utilisés pour les lire. Mais globalement, je suis content de ne pas en avoir eu d'occasion et d'autres neufs. J'ai une collection complète Assassination Classroom que j'ai acheté étant neuf. Ensuite, juste à côté, vous pouvez voir ici que j'ai pu acquérir le tome 2, 3 et 4 de Bunny Poon Poon. Alors le problème, c'est que je vais vous le sortir, et je sais pas si on va bien le voir, mais ici, si on le voit quand même un petit peu, voilà, le focus va se faire, j'espère. Voilà, ici, il est abîmé. J'avais fait une vidéo un petit peu coup de gueule concernant les mangas neufs qu'on achète et qui sont abîmés. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. On peut pas non plus, on va dire, retourner les choses là-dessus. Voilà, c'est un petit bout ici qui est abîmé, ce n'est pas bien grave, mais ça m'embête quand même un petit peu. Ce que je retiens, c'est que j'ai pu les acquérir et du coup, il manque le reste des tomes. Il me semble qu'il y en a 13 et du coup, du moins j'ai pour but de tous les avoir. Alors on se retrouve avec un angle différent, donc malheureusement le trépied il descend pas assez bas, donc j'ai dû incliner légèrement le téléphone, j'espère que ça ne vous dérange pas. Et du coup je vous propose de continuer tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai acquéri du coup tous les Platinum End, donc à l'époque où je l'ai acheté, il n'y avait que au 13 au magasin et j'ai dû acheter le 14 du coup sur Amazon, tout simplement parce qu'il n'était pas sorti au moment de l'achat, ou du moins il était sorti mais pas encore en boutique. Petit plus, regardez ça, j'ai pu avoir le tome 10 sous blister, donc ça je trouve ça incroyable parce que tout simplement avoir des mangas sous blister, techniquement pour les connaisseurs, c'est censé être un peu plus cher que les mangas neufs. Ici ils l'ont laissé comme ça, je l'ai au même prix qu'un manga neuf et ça fait vraiment plaisir. Donc je suis assez content, il faut que je les finisse d'ailleurs parce que je n'ai toujours pas fini Platinum End et du coup peut-être que si jamais ça en vaut vraiment la peine, je ferai une vidéo de présentation de ce manga. Ici je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, c'est normal que j'ai 2 tomes 1. C'était durant un anniversaire qu'on m'a offert un tome supplémentaire que je garde au cas où il y en a un qui s'abîme, tout simplement. Ici, j'ai pu acquérir la collection complète de A Silent Voice, qui est un manga qui est vachement bien, très émouvant, que je vous conseille vivement si jamais vous aimez les histoires qui vraiment font seinen, très matures et qui traitent de sujets, on va dire, dramatiques et de handicap en général, car ici on suit l'histoire d'une jeune fille sourde qui se fait harceler et après son harceleur la retrouve plus tard et ils deviennent amis, etc. Enfin, je vous spoil pas, je vous laisse aller voir car c'est un chef-d'œuvre. Il est en animation, mais c'est un film d'animation que je vous conseille évidemment d'aller voir car il me semble que c'est Kyoto Animation qui l'ont fait, un des studios que je préfère, si ce n'est le préféré. Et enfin, on finit avec le tome 3 de Meiruko-chan, Slice of Horror, qui est un manga que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que j'aime beaucoup car les thèmes abordés semblent très simples mais sont très matures et très intéressants. Vraiment, on s'accroche rapidement à l'histoire et c'est un manga que du coup je conseille fortement. Malheureusement, le tome 3, je l'ai un peu moins aimé aux 2 autres tomes, mais ça reste quand même vachement bien et je peux que vous conseiller d'aller lire ce manga absolument si jamais vous passez par là et que vous cherchez un manga qui, on va dire, rafraîchit un petit peu tout ce qu'on peut avoir ces derniers temps. Et voilà, du coup, on s'arrête ici pour ce qui est des nouveaux mangas dans la MangaTech. Donc c'est une vidéo qui, je pense, va aller assez vite à regarder. Mais sachez que c'est sûrement la plus grosse acquisition financière que j'ai faite. Car ici, je suis à plus de 250 € de manga acheté. Donc c'est pas beaucoup de types de mangas, mais c'est beaucoup de tomes dans une collection. Comme par exemple tous les tomes d'Assassination Classroom.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, j'y répondrai sans aucun souci. Et j'espère vous revoir très prochainement. J'essaierai d'être le plus actif possible malgré les contraintes que j'ai en ce moment. Mais en tout cas, je vous souhaite de bien vous tenir jusque là et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!